est à la grande édition du journal sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue au sommaire. Questionnement autour de la peine de mort. Celle-ci ne sera ni levée, ni supprimée, ni abolie pour satisfaire les ONG de défense des droits de l'homme, en croire le ministre de la Justice, Constant Mutamba, au cours du débriefing organisé le lundi 6 janvier par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Le président de la fondation Iyeli Molangi-Edi a communié avec le coordonnateur de sa fondation. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa reste ainsi proche de sa base. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui participe à Accra, capitale politique du Ghana, à l'investiture du nouveau président John Dramani Mahama. Le chef d'État congolais et le nouveau dirigeant ghanéen entretiennent des relations étroites. Alain Kachala. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à Accra, capitale du Ghana, lundi soir pour assister à la cérémonie d'investiture du président nouvellement élu, John Dramani Mahama. Cette cérémonie solennelle se tient ce mardi 7 janvier 2025 à la place de l'Indépendance. Le Ghana, connu pour sa stabilité politique exemplaire sur le continent, accueillera une dizaine d'autres chefs d'État africains à cet événement symbolisant la démocratie et l'unité africaine. John Dramani Mahama, vainqueur de l'élection présidentielle du 7 décembre 2024, retrouve la fonction présidentielle qu'il avait déjà occupée de 2012 à 2016 avant de céder le pouvoir à Nana Akufo-Addo et de passer dans l'opposition. Des sources officielles en RDC rapportent que le président Tshisekedi et son homologue ghanéen entretiennent des relations personnelles étroites. C'est dans ce cadre que John Dramani Mahama s'est rendu à Kinshasa le 30 décembre dernier pour remettre en personne une invitation officielle à Félix Tshisekedi, témoignant ainsi de l'importance de cet événement pour les deux nations. Après Accra, Félix Tshisekedi est attendu à Caracas, capitale de la République de Venezuela, pour l'investiture du président Nicolas Maduro. Prise des fonctions du général Pacifique Massunzu dans la 3e zone de défense à Kisangani. Le général Massunzu a exhorté les militaires à faire preuve de discipline, rappelant que notre pays fait face à une agression rwandaise des terroristes ADF, du groupe des Twiraneho, de Red Tabara et d'autres ennemis déjà identifiés. On l'écoute. Et en fait, je vais exhorter les officiers ici présents qui représentent tous les officiers et militaires des unités de la 3e zone de défense qui sont empêchés par le multiple engagement, surtout ceux qui sont engagés dans les différents fronts contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Je vais vous tous exhorter à la discipline, car la discipline est la mère des armes. Notre zone de responsabilité. Qui est en proie, une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une mission pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible.
De son côté, la société civile du Nord Kivu lève sa voix pour condamner avec force la gestion des conflits qui ne dit pas son nom dans ce coin du pays. La coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu dit désavouer l'indifférence du gouvernement ainsi que de la communauté internationale. Elle l'a dit au cours d'un communiqué de presse lu ce mardi 7 janvier 2025. Communiqué de presse numéro 001/2025 de la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu. Laisser le M23 RDF AFC s'emparer du chef-lieu du territoire de Massissi pose un doute sérieux sur la sincérité du gouvernement congolais et la communauté internationale à trouver une solution durable à l'agression de la RDC par le Rwanda. La coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu désavoue l'indifférence et la complaisance notoire qui caractérisent le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté internationale dans son ensemble de suite de la poursuite de la conquête des entités par le M23 RDF AFC. La coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu peine à comprendre comment les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine restent observateurs hypocrites et amorphes devant la décision des autorités rwandaises de saboter le processus de paix de Luanda sous la facilitation du président Joao Lourenço, mais sans aucune sanction. Par ailleurs, il est inacceptable que les gouvernants de la République démocratique du Congo, pourtant prévenus à maintes reprises par la société civile qu'elle ne devrait pas se laisser distraire par des pourparlers où l'hypocrisie est conçue comme mode de travail, mais plus de se concentrer résolument à la réorganisation technique et tactique du système de défense et de sécurité, mais sans succès. Aux Nations Unies, États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine de sanctionner sévèrement le Rwanda pour son attitude à saboter tous les efforts pour ramener la paix à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Regagnons Kinshasa, je vous le disais au sommaire, la peine de mort ne sera ni levée ni supprimée, encore moins abolie pour satisfaire les exigences des ONG de défense des droits de l'homme. Tels sont le propos du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux lors du débriefing du gouvernement. Constant Mutamba annonce élargir les mesures d'exécution de la peine de mort. Alec Achala signe une fois de plus ce reportage. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a fait le point à Kinshasa sur la situation des membres des gangs urbains arrêtés et condamnés à mort dans le cadre des Zéro Kuluna Ndobo. Opération menée conjointement ces dernières semaines par son ministère et celui de l'Intérieur. Le garde des Sceaux a rappelé que si la RDC est déterminée à faire appliquer les peines prononcées, c'est seulement après l'épuisement des différents recours et appelle que la peine capitale est exécutée. Les autorités congolaises se disent déterminées à appliquer la peine de mort pour décourager le banditisme urbain qui sévit notamment dans la capitale congolaise où la police mène une opération de traque contre ces criminels, auteurs de vols, meurtres et autres formes de violence. Moratoire et tout est une avancée, la levée du moratoire, mais écoutez, nous ne devrions pas tout nier de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre.
Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays, qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible. 11 procès ont été organisés depuis décembre, a affirmé le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Une centaine de jeunes membres des gangs dits Kuluna ont été condamnés à mort en première instance. 127 ont été transférés de Kinshasa vers une prison de haute sécurité dans le nord-ouest à Anginga et 60. Restons sur ce dossier en réaction avec les propos tenus par le ministre d'État, ministre de Justice, Constant Moutamba, au sujet de la peine de mort qui doit être infligée aux malfrats appelés communément Kuluna, transférés dans les prisons de haute sécurité. Maître Godet Mopepe est avocat au barreau de Kikwit, estime que tout individu présentant un danger dans la société doit être exécuté et exclu de la société. Suivons donc Maître Godet Mopepe au micro de Laetitia Bilepo. La peine de mort ou la peine capitale, c'est une peine prévue par la loi, consiste à exécuter une personne ayant reconnu coupable d'une faute qualifiée de crime capital à la sentence prononcée par les pouvoirs judiciaires à l'issue d'un procès. À ce qui concerne la peine de mort, c'est une idée de justice, de réparation pour les victimes, la nécessaire protection de la société contre tout individu qui se présente comme dangereux, que l'on met hors d'état de nuire. Son effet distractif, un argument économique, la mise des morts coûte moins cher à la société que la prison à vie. Ce qu'une fois qu'on exécute un individu qui est reconnu coupable ou qui représente comme un danger à la nation, on doit l'exécuter. Pourquoi? C'est pour protéger la nation, protéger la population. Et surtout, sur le plan économique, cela coûte presque moins cher à la nation que mettre une personne en prison. Toujours proche de sa base, Edi Iyeli n'a pas dérogé à cette règle. Le lundi 6 janvier 2025, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa et président de la fondation portant son nom a communié avec les différents coordonnateurs de sa fondation. Question pour lui de renforcer encore les liens en cette nouvelle année 2025. C'était en sa résidence privée de Ngaliema. Élisée Ouamara et Yves Lechouangué signent ce reportage. Après la remise des vivres de fin d'année, comme d'accoutumé aux membres de sa fondation le 31 décembre 2024, le vice-gouverneur Edi Yelimoulangi, président de la fondation portant son nom, a tenu à honorer tous les coordonnateurs de sa structure pour le grand travail abattu durant l'année qui venait de s'achever. C'est ainsi qu'il les a tous conviés à un moment de partage et de réjouissance à sa résidence privée pour passer ce bon moment. De prime abord, le directeur de la fondation, l'honorable Christian Bououlou, a tenu à remercier tous les coordonnateurs pour leur présence à cette soirée, puis vint le moment tant attendu, la prise de parole du vice-gouverneur Yéli. Dans son mot, il n'est pas allé par quatre chemins, prêchant l'unité et l'amour au sein de sa fondation qui existe pour aider les autres. Ndenge tumaka na fondation na biso
eloko ekokabla biso ezali nini? Ezali nini? Nabengi bino ba cordon. Depuis 2024, nde bosala ki mosala. Yango nangena félicitations pour la bino banso. Bana fondation Viva. Est-ce bana maman papa mon c'est pas kabonaka? To bani mula sika ils ont été. Makaba bakabase le kwe na mayo. Siko to bani mula sika. Mula sika makaboya. To 1er janvier, février na marsi, vous êtes vous avez ndenge bo. To boy na 2025 na suka to benga suka baseli. Ils ont été. Nyoso na limisi bino. Yango na isa kabino boye. Bolingo tozana bino izate pour la élection. Ça va été. Bo fu mato boye baka. Soki ba mosu ba en 2027 ba bimi. Ba mosu ba en 2028 ne bandeli ba mu ko sa action. Ça va été. Vous la mayele. Ba ko sa bilote. Na passe na bisengo to tambula kan zela moko. O todo sala ba bi todo sala te. Mais todo sala musala. Les convives à cette soirée sont sortis satisfaits et contents pour ce premier contact de l'année avec le président de la fondation. Il est le seul on a vu la ville à Kinshasa. 4 conteneurs à 40 pieds, il y a ba soso. 4 conteneurs, il y a 40 pieds, il y a ba loso. Toliaka, tolataka, tobelaka à soutenir biso. Na ma famille na biso, ba bien privé na biso. Batika biloba loba. Chaque fois tozoloba bango le fund biso le lendo. Donc excellence, alia cannabis, amela cannabis chaque année. Donc au kabola basoso chaque année. Ma voisin ne va pas copier mais va commander. D'ores et déjà, une rencontre avec différents coordonnateurs de la fondation Iyeli Molangi Edi est prévue chaque mois pour réaffirmer les liens. Vous suivrez avec fort détail ce qu'a été cette rencontre entre le vice-gouverneur Edi Yeli Molangi et les membres de la fondation FIM juste après ce journal. Les députés provinciaux sont en vacances parlementaires, chacun dans son fief électoral, et votre rédaction est allée à la rencontre des députés provinciaux Raphaël Kebango, élu de Massina pour le compte du mouvement de la libération du Congo MLC, qui a dressé un bilan de la session budgétaire qui s'est clôturée le 30 décembre 2024. Une fois de plus, Yves Lechouangue et Élisée Ouamara signent ce reportage. La session de septembre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été essentiellement budgétaire. Raphaël Kebongo, député provincial élu de la commune de Massina, présente les grandes lignes de cette session qui s'est soldée par le vote de l'édit budgétaire 2025. Nous avions voté le budget 2025. C'était au fait la principale matière de cette session. Donc je crois que le bilan de la session est positif, d'autant plus que toutes les activités ou encore toutes les matières qui ont été prévues pendant cette session ont été vidées. Donc les activités de la session étaient bien passées. Accusés par la population de laxisme au sujet de leur travail et sur le fonctionnement de la ville, le député provincial MLC de Massina apaise la population. Je comprends l'inquiétude ou encore la préoccupation de la population quinoise, étant donné que la ville de Kinshasa se trouve dans une situation, surtout en termes d'infrastructures, très compliquée. La population veut à tout prix voir le changement directement. Le changement ne vient pas comme une baguette magique. Je crois que le gouvernement provincial a été investi
Si ma mémoire ne me trahit pas, c'était au mois de juillet. Alors il aurait fallu que le gouverneur puisse prendre un peu du temps pour pouvoir mettre en pratique la politique, réunir les moyens et puis amorcer les travaux de route en Kinshasa. Je crois que si je me réfère au discours du gouverneur la fois dernière, lui-même avait dit qu'il va nous livrer un certain nombre de kilomètres de routes d'ici le mois de février. Donc je crois que la population quinoise doit prendre seulement la patience. D'ici février, comme le gouverneur nous avait promis, nous allons voir ce qui va se passer. En vacances parlementaires, l'honorable Raphaël Kebongo promet d'être sur terrain pour recueillir les désidératas de ses électeurs en vue de les porter au Parlement de Kinshasa. Autre chose à présent, au ministère de l'Intérieur, les directeurs du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a procédé le lundi 6 janvier 2025 à la remise de 15 jeeps pour les administrateurs du territoire et de la police de la province du Kasaï. Lydia Kandolo pour le reportage. La province du Kasaï vient de réceptionner 15 jeeps de marque Toyota Land Cruiser et Ulix, une promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se matérialise après la dotation au Kasaï central et au Kasaï oriental en décembre dernier lors de son itinérance dans ces parties du pays. C'est au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko, que son directeur de cabinet, Baelongandi Iteku, a remis ses engins roulants au chargé des missions du gouverneur du Kasaï central au cours d'une cérémonie pour la circonstance dans l'enceinte de l'UMED du territorial. Ces véhicules seront acheminés au Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. 10 sont destinés à la police nationale congolaise pour renforcer sa capacité opérationnelle sur toute l'étendue de cette province. Et 5 autres sont destinés aux 5 administrateurs du territoire que compte cette province, à savoir le territoire de Chikapa, Mouika, Luebo, Ilebo et Dekessé pour améliorer leur mobilité afin de leur faciliter les itinérances dans le cadre de la gouvernance locale. C'est une satisfaction pour la province du Kasaï, c'est une satisfaction pour la police nationale congolaise, c'est une satisfaction pour les administrateurs des territoires dans notre province. Ils souffraient, quitter Ilebo, quitter Moueka, quitter Dekessé, quitter Chikapa pour rejoindre le chef-lieu de la province, ce n'était pas une chose facile. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont dans mobilité, le véhicule est là, que je réceptionne aujourd'hui au nom de la province du Kasaï, qui dirige l'excellence Crispin Mukendi Boukassa. Nous ne pouvons pas rester unanimes sans remercier le chef de l'État qui a pensé donner la mobilité à la province du Kasaï pour faciliter aux administrateurs et à la police nationale congolaise d'accomplir ces missions régaliennes. Signalons qu'à ce jour, au total, 206 véhicules sont dispatchés à travers 13 provinces issues de 4 provinces de Mombré, de la Grande Orientale et 4 autres provinces du Grand Kasaï. Changeons de chapitre en sport. 2 fois championne dans la République démocratique du Congo sera bel et bien présente à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les Congolais seront fixés sur leurs adversaires à l'issue du tirage au sort prévu en milieu du mois 2 janvier à Nairobi au Kenya. Plus de précisions avec Christopher Chitamba. Du 1er au 28 février prochain, l'Afrique vivra au rythme du championnat africain des nations, une 8e édition particulière qui sera organisée par 3 pays, à savoir la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Ce 15 février, les 18 protagonistes connaîtront leurs adversaires à l'issue du tirage au sort qui se tiendra au Kenyatta International Center de Nairobi, la capitale kenyane. Qualifiée après une brillante participation à domicile face au Tchad, la République démocratique du Congo tentera de laver l'affront de l'édition passée où elle a fait piètre figure, éliminée en phase de groupe après 3 défaites de rang. Vainqueur de la toute première édition, le Grand Congo se retrouvera dans le chapeau 3 aux côtés des pays tels que la Mauritanie, le Niger, le Congo-Brazzaville voisin, l'Angola, le Burkina Faso, les Super Eagles du Nigeria et la très surprenante équipe de la République centrafricaine. Pendant ce temps, le chapeau 2 est constitué de la Guinée,
de la Zambie, Madagascar, du Rwanda ainsi que le Soudan. Alors que dans le premier chapeau, on y comptera aussi 5 nations, les pays hôtes, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, aux côtés des Lions de l'Atlas du Maroc ainsi que les Lions de la Teranga. Le Sénégal, tenant du titre, tentera de conserver son fauteuil. La compétition se jouera avec 5 poules, dont 3 poules constituées de 4 équipes et 2 autres poules constituées de 3 équipes. Voilà, c'est donc par cette note sportive que nous mettons point à cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous et restez branchés au programme de Social Télévision.